Nous avons fait un bon choix. Amen. On va se mettre debout alors pour se préparer à écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. On se met debout. On va se préparer à écouter la parole de Dieu. À écouter Dieu. Nous avons cette grâce. Mais là, j'ai compris que Dieu parle. Et il nous garde, il nous protège. Il veut nous parler maintenant à travers son serviteur. Je laisse la louange. Plonge-moi dans ta amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Parce que tu nous restaures ce matin. Certainement, tu nous fais du bien. Tu nous rafraîchis encore ce matin, Seigneur. Là où nous étions troublés, agités par les circonstances de la vie. Là où nous étions courbés, là où nous n'arrivions pas, Seigneur, à avancer. Ce matin, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous relèves, Seigneur mon Dieu. Tu tiens chacun de nous par ta main puissante, Seigneur. Et tu nous fais avancer dans ta direction. Laisse que ton nom soit béni ce matin pour ces instants, Seigneur, merveilleux. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Laisse que cette joie demeure éternellement. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour une question? Merci d'abord. Soyez bénis, vous qui êtes là ce matin, que la main puissante de Dieu soit sur chacun de vous et que vraiment sa grâce abonde dans vos vies. Et ce Dieu-là se souvienne de vous. Et ce Dieu-là vous fasse du bien. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Et dimanche passé, on nous a parlé d'Abraham. On nous a parlé de l'adoration. On nous a parlé de cet homme à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils. Et cet homme n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Cet homme a accepté de sacrifier son fils. Des fois, Dieu peut nous demander des choses. Des fois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où nous l'aimons. Vous savez, c'est facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais des fois, il nous met à l'épreuve. Il y a certaines circonstances, il y a certaines choses qui peuvent arriver dans nos vies. Et la cause, ce n'est même pas le péché. Ce n'est pas parce que tu as désobéi, mais c'est parce que Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Et quand il y a des situations comme ça, nous devons nous remettre à l'Éternel. Nous devons nous remettre à Dieu. Et cet homme n'a pas désobéi, il a accepté de sacrifier son fils. Donc on nous a dit que l'adoration c'était un ordre de Dieu. Vous avez retenu le point qu'on a développé le dimanche passé. Et l'adoration c'était l'ordre de Dieu. Et à cet ordre nous devons obéir. Et que l'adoration, aidez-moi. Mais aidez-moi. Que l'adoration était aussi c'était un sacrifice. Et un abandon de soi, c'est un acte de foi. Dieu nous appelle à l'adorer. Vous savez, dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Je ne sais pas si vous le constatez quand on chante ici. Je ne sais pas si vous arrivez à discerner ce qui se passe pendant la louange. C'est vraiment bien organisé, hein, bien organisé. On commence par un chant, des louanges, peut-être des lamentations, oui. Mais à la fin, quand on entre dans l'adoration, il n'y a plus de lamentation. Quand on entre dans l'adoration, là, on contemple le Seigneur. Dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Sinon, Abraham pouvait dire, mais rien que celui-là, vraiment c'est toi qui me l'as donné. Maintenant tu veux me le prendre encore. Pourquoi? Et quand sa mère apprendra, oh, mais. Non, dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Quand il dit, je vais avec mon fils pour adorer le Seigneur, il n'y a plus de lamentation. Des fois, c'est des choses que nous n'arrivons pas à faire. Quand nous sommes devant le Seigneur, quand nous sommes devant le trône de Dieu, pour l'adorer, oublie toute forme de lamentation. On ne se présente pas devant Dieu dans l'adoration pour se plaindre de quoi que ce soit. On oublie tout. C'est un acte de foi. L'abandon de soi. On s'oublie. Même si on a un crédit on oublie tout ça. Quand on est dans l'adoration, on contemple le Seigneur. Et lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire.
accepté de l'adorer, Dieu a agi. Il n'a pas besoin de dire, Seigneur, mais on a l'habitude de te sacrifier des béliers, Seigneur. Il y a des béliers, j'en ai à la maison. Il pouvait aussi dire ça. Mais j'en ai, Seigneur. Ou soit tu donnes-moi un bélier, Seigneur, comme ça je vais le sacrifier à la place de mon fils. Non, mais il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il a posé un acte et Dieu a agi après. C'est comme ça que nous adorons le Seigneur. Habituons-nous aussi dans nos maisons, dans nos familles, pendant nos cultes personnels. À un moment donné, tu t'oublies. Tu oublies que chez toi, il y a un retard de loyer. Tu oublies tout ça. Tu oublies que tu es au chômage. Oublie tout ça. Mets-toi à adorer le Seigneur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Toi, adore-les de tout ton cœur. Adore-les. Adore-les. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Apocalypse, la Bible dit, quand ceux qui sont au ciel, le 24, là, quand ils adorent Dieu, ils enlèvent leur couronne d'or et puis ils lui jettent. Quand nous adorons, donc, nous sommes prosternés devant le trône de Dieu. Nous sommes prosternés devant le trône de Dieu. Nous mettons que nous sommes devant le trône de Dieu. Là où il y a le trône de Dieu, on ne vient pas pour se lamenter, pour pleurer, pour réclamer quoi que ce soit. Non. On est dans la présence de Dieu. Et Dieu, je sais qu'il va nous faire du bien. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, oublie ça. Sache que l'Éternel a déjà mis sa main. Amen. Le Seigneur a déjà mis sa main. L'Éternel est notre réponse. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Si tu l'as, tu vas directement dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. La Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il lui trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39.
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un broyeur nommé Simon. Amen. Amen. C'est la parole que Dieu nous donne ce matin, Dieu nous parle ce matin. La Bible dit, l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais que depuis ce matin, Dieu nous parle. Peut-être même quand tu étais au volant de ta voiture ou dans le transport en commun, Dieu t'a parlé. Mais des fois, c'est nous qui sommes distraits. Ce matin, Dieu nous envoie ce passage, mais avant de développer ce texte, j'aimerais juste souhaiter vraiment une bonne fête de mère à toutes nos sœurs qui sont là présentes, même ceux qui sont absentes. Vraiment que vraiment l'Éternel vous bénisse. Vraiment que toutes les mères qui sont là, toutes les mamans qui sont là, vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et même vous les jeunes sœurs, un jour vous serez aussi mère, vous serez aussi maman. Est-ce que la main de Dieu soit aussi sur vous? Dieu a créé la femme et Dieu a donné à la femme des capacités qu'il ne donnera jamais à l'homme. Il n'y a que Dieu qui a ce secret-là. Oui, Dieu a donné à la femme des capacités qu'on ne peut pas retrouver chez l'homme. C'est pourquoi je vous encourage, vous, mes sœurs, vous qui êtes là, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Et servez le Seigneur. Sois une femme de prière, sois une servante de Dieu et Dieu va t'utiliser puissamment. Vous savez, dans l'entourage de beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a toujours des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles disent je vais prier, elle va prier, sincèrement. Mais nous les hommes, des fois, au lieu de prier, on fait semblant. Mais les femmes prient sincèrement. Moi, je vous encourage, vous qui êtes là, soyez vraiment des femmes de prière. Soutenez le ministère, soutenez l'église, soutenez vos familles, soutenez vos foyers. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Vous qui êtes là, ne détruisez jamais vos maisons, ne détruisez jamais vos familles, ne détruisez jamais l'église. Amen, mes sœurs. Vous savez, il y a très longtemps, il y a un adage qui disait les femmes ne peuvent pas construire, ne peuvent pas construire un État, un pays. Ça, c'est ancien. Ça, peut-être, c'est les femmes du monde. Mais les femmes dans le Seigneur, les femmes dans l'Église sont capables d'accomplir de grandes choses. Amen. Et c'est pourquoi nous lisons ce matin Dorcas. Ce n'était pas un homme. Dorcas, c'était une femme. Marie, c'était une femme. Dieu pouvait se dire, ok, je suis Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais descendre sur terre, je vais faire comme Superman, je descends directement, et les gens me voient. Il a dit non, je dois passer par la femme. C'est pourquoi les femmes, les sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Vous êtes la maman de Dieu. Oh, ça c'est la maman de Dieu. La maman de Dieu. Celui qui pouvait dire à Jésus, viens, occupe-toi.
Méfie-toi de ces gens. Oh. Soyez bénis. Amen. Mais ce matin, nous parlons de ce texte de Actes chapitre 9. Vous savez, quand nous lisons ce Acte 9, chaque fois que nous ouvrons Acte 9, nous avons une histoire qui risque de masquer le reste du chapitre, le reste de versets. C'est la conversion des Saul de Tarse. Hein? La conversion des Saul de Tarse. Saul s'est converti et sa conversion commence au chapitre 9 des Actes des Apôtres, là où sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas que Paul dans les Actes des Apôtres. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne connaissent que Paul, parce que Paul a beaucoup écrit. Ça, c'est vrai. Paul a fait des voyages missionnaires, Paul a accompli de grandes choses avec le Seigneur, mais il n'y a pas que Paul. D'ailleurs, parmi les 12, il n'était pas. Avant que Paul, on parle de lui, avant qu'il vienne, avant qu'il commence à écrire, avant qu'il commence à faire du bruit dans les Actes des Apôtres, il y avait Pierre. Il y avait des disciples. Et parmi ces disciples, il y avait Pierre. Pierre, c'est celui à qui Jésus a dit, toi, à toi je te donne les clés. C'est toi qui dois remonter les autres. C'est toi qui dois encourager les autres. Jésus lui a donné des responsabilités. Et même après la résurrection, Dieu lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais nous connaissons beaucoup plus Paul. Or, Pierre est présent. Pierre a accompli aussi des grandes choses. Nous avons commencé la lecture de ce matin par le verset 32. Mais si vous remontez un peu plus au verset 31, vous verrez que le verset commence par « L'église était en paix ». L'église était en paix. Pourquoi l'église était en paix? C'est parce que Dieu venait de toucher l'homme qui menaçait la paix de l'église. Avant ça, avant ce verset 31, l'église n'était pas en paix. Bien qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit de Dieu, bien que Jésus les avait déjà visités, mais ces hommes et ces femmes, ils vivaient dans la peur la plus totale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui était là pour tuer, vous vous souvenez d'Étienne, qui menaçait le chrétien. Et ses disciples n'étaient pas en paix. Tu ne pouvais pas circuler comme tu veux parce que tu ne sais pas, peut-être tu vas croiser Saul. Vous vous rendez compte que quand Dieu l'a croisé, il se rendait à Damas. Pour aller faire quoi? Ce n'est pas pour aller saluer les chrétiens, non. C'était pour les massacrer. Et dans le chapitre 9, Dieu a rencontré Saul de Tarse. Saul de Tarse s'est converti. Et après sa conversion, l'église a retrouvé la paix. C'est pourquoi au verset 31 de ce verset, la Bible dit l'église était en paix dans toute la Judée. Ma prière aussi ce matin, c'est que la personne qui trouble ta paix, que Dieu s'en occupe. S'il y a quelque chose qui trouble ta paix, Dieu s'est occupé de Saul de Tarse. Il ne l'a pas tué, mais il l'a attiré vers lui. S'il y a quelque chose peut-être qui trouble ta paix, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te sentir à l'aise dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui menace ta paix. Oh, ma prière est que ce matin, Dieu s'en occupe. Que Dieu s'en occupe ce matin. Que Dieu s'en occupe ce matin afin que tu retrouves la paix. Il dit, recevez ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, mais je vous la donne vraiment spirituellement. Recevez cette paix qui doit être éternelle. Pas une paix éphémère, pas une paix éphémère. Aujourd'hui, alléluia, alléluia, demain. Non. Agité, troublé, non. Recevez la paix de Dieu qui est éternelle. Et la Bible détermine bien, il dit qu'il surpasse toute intelligence. Alors, parmi ses disciples, Pierre était le pilier. Après la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, Pierre a été transformé. Pierre a été transformé.
transformés. Nous sommes après la Pentecôte. Nous sommes après la Pentecôte. Chacun de nous, ici présent, a reçu la visitation du Saint-Esprit de Dieu. Tout à l'heure, le frère Tony a demandé s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Je n'ai pas vu une main levée. Quand il n'y a pas de main levée, soit on se cache, soit tout le monde a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, il ne faut pas sortir comme ça et dire non, je vais le faire dimanche prochain ou bien demain. Non, demain ne t'appartient pas. La Bible dit, Dieu te donne une occasion de te repentir et cette occasion c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous louons, quand nous prêchons, tout ce que nous pouvons faire, tout cela c'est pourquoi? C'est pour nous préparer à vivre éternellement avec Jésus. Tout ça, nous visons le royaume de Dieu. Nous visons le royaume pour que nous vivions éternellement avec Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne feras pas partie de ce royaume. Donc tout ce que nous pouvons faire dans ce lieu, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous parlions, que nous dansions, que nous sautions, nous visons tous le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut donner sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Ah, si tu es là, ne sors pas en disant je vais le faire demain. Non, fais-le aujourd'hui. Dieu te donne une occasion. La Bible dit que Pierre, transformé, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a commencé à prêcher, à parler. Pourquoi? Parce qu'il avait cette mission que Jésus leur avait donnée. Vous serez mes témoins. Allez dans toute la Judée, dans la Samarie, allez faire de toutes les nations les disciples. Et Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, avec cette puissance qu'il avait, il a commencé à aller de ville en ville parler de Jésus. Vous savez, quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes transformés. Le Saint-Esprit, quand il arrive à nous, il vient pour nous transformer. Donc nous ne sommes pas la même personne. Donc quand je reçois le Saint-Esprit en moi, je deviens une autre personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient habiter à moi. Et quand Dieu vient habiter à moi, il vient me transformer. Je commence à raisonner comme Dieu. Je commence à parler comme Dieu. Je commence à agir comme Dieu. Le travail du Saint-Esprit à nous, c'est de faire de nous comme de Dieu. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu à nous, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous ne les comprendrez jamais. Mais attendez, quand le Saint-Esprit de Dieu viendra, vous allez le comprendre. C'est pourquoi si vous voyez même à l'église quelqu'un qui arrive, on parle d'autres choses, lui il les transforme, lui il comprend ça bizarrement, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Il n'a pas encore le Saint-Esprit de Dieu à lui. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi même quand nous méditons chez nous à la maison, ne viens pas simplement comme ça, tu ouvres ta Bible et tu commences. Non, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi comprendre les Écritures. Fais-moi comprendre cette méditation, ces écrits. Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de ces lignes, de ces quelques versets? Et le Saint-Esprit de Dieu va te faire comprendre cela. Et Pierre avait reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a commencé à parler. Il a commencé à agir comme
comme Jésus le faisait. Hein, vous vous rendez compte, vous vous souvenez du chapitre 3, juste après la Pentecôte, Pierre et Jean ils sortaient, ils allaient au temple et ils ont croisé un boiteux, un paralytique et ils l'ont guéri. Mais avant, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Quand il dit vous recevrez une puissance, une puissance, une puissance. C'est-à-dire qu'avec cette puissance, tu es capable de tout faire. Avec cette puissance, tu es capable de changer les choses. Avec cette puissance, tu es capable d'arrêter le cours des événements. Avec cette puissance, tu es capable d'aller très loin. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit de Dieu arrive à nous, il nous apporte cette puissance. Et cette puissance nous aide. Pourquoi aujourd'hui l'Église n'est plus puissante? C'est parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit de Dieu nous donner cette puissance. Nous voulons agir de nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui le chrétien n'est plus puissant comme les autres que nous lisons, comme Pierre, comme Jean, comme les Paul, comme les autres là, qui pouvaient arriver devant un paralytique et lui dire, oh monsieur, oh aîné, attends, je te parle, regarde-moi bien, oh regarde-moi bien, au nom de Jésus, lève-toi. C'est quoi? Pourquoi il y a cette différence? Est-ce que ce Dieu-là a changé? Non, la Bible me dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Bible me dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et le Saint-Esprit de Dieu n'a pas changé. La même puissance qui était en Pierre, la même puissance, nous l'avons. Mais pourquoi nous ne faisons pas les mêmes choses comme ces bien-aimés? C'est parce que nous doutons beaucoup. Exemple, on dit, frère Papi, il y a un voisin là qui est tombé, il est presque mort. Il est même mort. On a appris que tu es chrétien. Viens prier parce que nous ne voulons pas le Père. Avant que tu ailles, tu vas commencer à te poser des questions. Ces gens, ils veulent me piéger ou quoi? Il faut déjà que tu as commencé à douter. Vous savez, quand la Bible dit que les choses de Dieu c'est la folie, c'est-à-dire qu'on agit avec Dieu sans se poser autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. On est trop cartésien. A plus B, 1 plus 1, 2 plus 3, dans la logique des choses. Avec Dieu, il n'y a pas la logique des choses. Il n'y a pas la logique. Avec Dieu, il y a la foi. Il y a la foi, il n'y a pas la logique. Il dit, bon, vis ton âge, vis les années, vis le. À la fin, on conclut, c'est impossible. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, il commence par la conclusion. Il dit, c'était impossible. Vis ton âge, vis, ça devient possible. Nous devons récupérer cette puissance. Nous devons laisser cette puissance agir à nous. La puissance de Dieu. Pierre, il se retrouve devant cet homme qui était paralytique pendant 8 ans. Pendant 8 ans, cet homme était paralytique, allongé sur son lit. Pendant 8 ans. Pierre, avec le zèle qu'il avait, avec la foi qu'il avait. Vous savez, parmi nous ici, il y a beaucoup qui ont les dons du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ont reçu les dons du Saint-Esprit. Mais ils n'arrivent pas à exercer cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans l'ignorance, ou soit ils ne veulent pas servir le Seigneur. Parce que la Bible dit ces dons, ils sont là pour l'Église. Ce n'est pas pour les moines, pour l'Église. Pour l'Église. Pour l'Église.
Pierre arrive devant cet homme. Il n'a pas beaucoup de paroles, il n'a pas beaucoup de choses à dire. Il dit, Aîné, écoute. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Mais regardez le verset 35 dit, tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons beaucoup. Moi en premier, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Allons à la gare de Roissy. On rentre. Allons à la gare de Panthère. À la fin, on rentre. Mais il n'y a pas de miracle qui s'opère. Parce qu'il y a deux formes de miracles. Il y a des miracles visibles et des miracles invisibles que Dieu seul voit. Par exemple, la conversion. C'est le plus grand des miracles, la conversion. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles de Jésus à quelqu'un et que la personne donne sa vie au Seigneur. C'est un grand miracle. Et c'est le seul miracle qui amène les anges et tous ceux qui sont au ciel de fêter. Donc quand toi tu gagnes une âme, ceux qui sont là-haut, ils ont une occasion maintenant de fêter, de danser, de sauter, parce que toi, maintenant est-ce que tu peux calculer ta récompense maintenant, ta récompense à toi? C'est grâce à toi que eux là ils vont fêter. Et toi, quelle sera ta récompense? Oui, nous parlons beaucoup. Oui, nous parlons. Mais à la fin des comptes, il n'y a rien. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, il faut que les choses changent. Vous savez, le monde, même au temps de Jésus, tous ces hommes et ces femmes qui suivaient Jésus, ce n'est pas parce il parlait bien, non. C'est parce que quand il disait, recouvre la vue, l'aveugle recouvrait sa vue. C'était de paroles et il y avait la démonstration. C'est pourquoi les gens... Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur là qui boite là, le monsieur du coin. Ah, tu l'as oublié, le monsieur du coin. Celui qui demande toujours l'argent là. Oui, je le vois, celui qui... Oui. Ce matin, l'homme de Galilée est passé. Il a prié pour lui. Il s'est mis debout. C'est vrai. Je vais le voir. Pourquoi nous n'attirons plus les gens à l'église? C'est parce que nous restons sur des paroles, mais il n'y a pas la démonstration de la puissance de Dieu. Et pour que cette démonstration de la puissance de Dieu vienne, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Tu sais, si tu veux connaître mes secrets à moi, tu dois t'approcher de moi. C'est comme ça. Si tu veux connaître le secret de quelqu'un, tu dois t'approcher de la personne. Tu t'approches de lui. Tu vis avec la personne. Comme ça, tu connaîtrais, non? Ah oui, ah ouais. Ah oui, ah oui. C'est comme ça. Et nous sommes très loin de Dieu. Nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. Mais si nous décidons de nous approcher de Dieu, de vivre avec lui, de demeurer dans sa présence, de demeurer dans sa présence, de demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible nous demande à demeurer continuellement dans la présence de Dieu. La Bible ne nous demande pas de tout arrêter et de s'occuper que des affaires de Dieu. Non, la Bible nous demande de rester connecté à Dieu. Donc, où que je sois, partout où je peux me retrouver, je dois être connecté à Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des coupures. Quand il y a des coupures, c'est fini. Il faut que je reste connecté à Dieu. Et comment rester connecté à Dieu? C'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le témoignage, dans mon comportement. Pierre n'a pas eu besoin de dire, ok, les habitants de l'île, venez, vous avez vu ce que j'ai fait, maintenant,
acceptez Christ comme votre sauveur. Non, il n'a même pas ouvert sa bouche pour proclamer les hauts faits de Dieu. Juste, il a agi. Et la Bible dit que toute la ville, vous vous rendez compte, toute la ville de Noisy-le-Sec a appris que il y a eu un malade qui a été guéri à source de vie. Et ce malade, ils le connaissent, ça fait 8 ans. Et toute la ville accepte Christ comme sauveur et Seigneur. Vous vous rendez compte? Toute la ville. Et toi qui es là, tu es aussi capable de faire les mêmes choses. Ma condition que tu décides de demeurer dans la présence de Dieu. De demeurer dans la présence de Dieu. Pierre pouvait aller à gauche, à droite. Mais la Bible dit à un moment donné, il devait monter dans la chambre haute. Combien parmi nous ont des chambres hautes chez eux à la maison? Dis non, mais chez moi, je n'ai pas une chambre. Non, même si tu habites un studio, est-ce que tu as une chambre haute chez toi? Un hôtel de prière. Un endroit où tu dis, ça c'est un endroit où je viens, quand je viens ici, quand je suis à ce coin-là, quand je suis assis sur cette chaise-là, c'est là où je viens implorer mon Dieu. Combien nous avons démoli les hôtels de prière chez nous à la maison? Le seul hôtel que nous devons garder chez nous, l'hôtel de prière. Et nous avons démoli. Nous avons démoli. Nous avons démoli. Démoli complètement. Or, cette puissance, c'est comme quand vous allumez le feu ici. Vous allumez le feu là, vous avez mis du bois. Il y a du bois, vous avez allumé le feu. Et ça s'allume, il y a le feu, ça brûle, c'est bien, tout le monde est content. Mais il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui vient pour arranger ce bois, pour qu'il y ait toujours cette flamme, pour ranimer cette flamme. Sinon, à un moment donné, ça va s'éteindre. Il y avait une grande flamme, après ça va diminuer petit à petit, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour ranimer cette puissance. Et nous devons lui laisser la place. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, dans Éphésiens, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons le laisser agir. Quand nous le laissons agir, il va se passer des grandes choses. Il dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ça fait 8 ans, plus même, 10, combien d'années tu as fait et tu es toujours allongé sur ton lit. Je ne sais pas, il y a peut-être une situation, un problème qui fait que tu sois toujours allongé. Tu restes allongé sur ton lit et ça fait longtemps. Et quand tu es allongé comme ça, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu as tout abandonné. Pourquoi? Parce que tu es paralysé quelque part. J'aimerais te dire ce matin, arrange ton lit et lève-toi. Arrange ton lit et lève-toi. Sers le Seigneur. Sinon, tu vas mourir. Vous savez, quand on reste comme ça 8 ans, 9 ans, 10 ans, à la fin des comptes, on va mourir sur son lit. Alors je vais te dire, toi qui es là ce matin, peut-être que ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours que tu es resté allongé sur ton lit. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a déçu. Pourquoi? Parce que tu as eu un échec quelque part. J'aimerais te dire ce matin, lève-toi, arrange ton lit et sers ton Seigneur. Et le Seigneur accomplira des grandes choses dans ta vie. Amen. Pierre ne s'arrête pas là. Les gens ont entendu parler de ce qui s'est passé à Lydde. À 15 km de là, il y avait Dorcas qui était aussi malade. Et la Bible nous dit
que cette femme, c'était une servante de Dieu. Tabitha, c'était une servante de Dieu. C'était une femme. La Bible dit qu'elle était parmi les disciples. Elle était parmi les disciples. Et même au début de ce verset, la Bible, moi, ce qui me touche beaucoup plus encore, c'est quand la Bible commence par Pierre visiter tous les saints. Tous les saints. Donc cette femme faisait partie aussi des saints. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise définition de saint. On pense que les saints, ce sont ceux qui sont déjà morts. Saint Paul, Saint Gabriel, Saint. Les saints, c'est nous qui sommes là, si réellement nous sommes consacrés à Dieu. La Bible dit, celui qui vous a appelé est saint, et vous aussi soyez saints. C'est-à-dire que si nous acceptons de nous consacrer à Dieu, nous devenons des saints. Je suis saint parce que je suis consacré à Dieu. Et ça ne se limite pas là. Un saint, c'est celui qui est différent des autres. Celui qui a éloigné le mal. Qui a éloigné le mal. C'est celui-là qu'on appelle saint. Celui qui a éloigné le mal, qui marche dans la droiture, dans la sanctification. Parce que la Bible dit là, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Et cette femme, Dorcas et Tabitha, la Bible dit que c'était parmi les disciples. Elle servait le Seigneur et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oh, j'aimerais que ce matin, toi qui es là, que tu sois un homme, une femme, fais comme cette sœur. La Bible dit qu'elle faisait des bonnes œuvres. Et beaucoup de monde. Elle donnait son argent. Quand on parle de monde ici, ce ne sont pas des gâteaux. Non, ce ne sont pas des gâteaux. Quand on parle de monde ici, c'est de l'argent. On commence à parler de l'argent. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Non, elle nous donnait. Vous savez, moi j'ai toujours dit, vous savez, il y a certaines choses qu'on n'obtiendra pas. Pourquoi? Parce que nous avons la main fermée. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Cette veuve qui n'avait qu'un peu d'huile, qui n'avait qu'un peu de farine, donne. Quand elle a donné, Dieu lui a donné. Même vous les enfants, parce que les enfants, ils pensent qu'ils sont... Quand papa te donne 10 € d'argent de poche, et on arrive à l'église, tu dis, ah, ça c'est mes 10 € de poche. Et il y a les offrandes, oh, ça c'est mes 10 € de poche. Non! Donne! Comme ça, Dieu, il va te bénir, et toi, et les parents, afin qu'il te donne encore davantage. Nous devons apprendre à donner. Oui, en passant, j'aimerais vous remercier, c'est le message qui vient du pasteur. Ça dit de vous remercier et que nous ne puissions pas nous limiter là. On a fait une offrande le dimanche passé pour la mission, pour la salle, et ça a donné 596 €. 596 €. C'est quand même bien, mais ne nous limitons pas là. Vous savez, l'évangile aujourd'hui, sans argent, nous pouvons bien dire des choses. Mais sans argent, c'est difficile. Sans argent, c'est difficile. Aujourd'hui, pour aller annoncer la bonne nouvelle à je ne sais où, il faut prendre un avion. Même pas là, là c'est loin. Ok, on se limite ici. Pour qu'on soit dans cette salle, nous devons payer la salle. Nous devons payer cette électricité. Nous devons payer toutes ces chaises. Il faut les renouveler. Il faut donc, ce qu'on appelle l'amortissement. Ces matériels-là. Et sans argent, ça va être difficile. Ça va être difficile. Malheureux qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se posent encore des questions. Mais pourquoi on doit toujours donner? Mais en même temps, quand elle se pose cette question, la personne est assise sur la chaise.
Et cette chaise doit être lavée, nettoyée, renouvelée pour qu'elle ne soit pas cassée. Et la salle doit être propre, l'électricité, tout ça, c'est avec de l'argent. Avec de l'argent. Et cette femme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez Dorcas dans la parole de Dieu. Dorcas, elle nous donnait l'aumône. Elle donnait aux gens. Elle donnait. Elle faisait beaucoup de choses. La Bible dit, quand elle est tombée malade, elle mourut. Vous savez, il y a ce qu'on appelle foi que nous avons en acceptant Christ. Et il y a aussi ce qu'on appelle foi qui est un don de l'esprit, un don de Dieu. Vous vous rendez compte que cette femme qui meurt, et à l'époque, en Israël, personne n'avait le droit ou l'autorisation de toucher à un corps qui est déjà mort. Donc quand quelqu'un meurt, on l'ensevelit directement. On ne peut pas garder ce corps. C'est pourquoi vous verrez même quand Jésus est mort, Joseph d'Arimathée est arrivé, il fallait aller l'ensevelir. Et vous verrez que le texte même qu'on lit souvent de les bons samaritains. Les bons samaritains. Vous verrez que le prêtre est passé, il n'a pas touché, parce qu'il se disait peut-être qu'il est déjà mort, je ne peux pas toucher parce que c'était interdit en Israël. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là, à Jopé, Dorcas venait de mourir, au lieu d'aller l'ensevelir, ils disent non, on va la laver, on va la mettre dans la chambre haute et on va appeler le serviteur de Dieu. Quelle foi! Combien on est pressé à prendre des décisions ici, des décisions négatives bien sûr. Ce matin, je voudrais te dire, peut-être que tu as déjà décidé. Tu as déjà décidé de tout rayer, de tout plaquer. Mais je vais te dire ce matin, écoute encore le Seigneur. Écoute encore le Seigneur. Et le Seigneur te parle pendant que je suis en train de prêcher. Toi qui étais déjà sur le point de perdre ta foi, de perdre tout espoir. J'aimerais te dire ce matin, donne encore une petite occasion à Dieu. Donne-lui encore une petite occasion. Peut-être qu'il dit, ça, j'ai essayé ça, ça n'a pas tenu, je vais aller vers là. Or, là où tu as pris la décision d'aller, c'est une voie morte. Je vais te dire ce matin, non, attends encore. Monte encore dans la chambre